Hello, c'est Morgane, et oui encore. J'avais envie de te parler des signes et je dédicace cette vidéo à mon amie, ma copine sorcière, ma jumelle Cathy, qui saura pourquoi. Voilà. Oula, j'ai fait des... Je sais pas ce que je fais avec mon ordinateur, mais ça bouge. Désolée. Voilà, c'est stabilisé. Alors, voilà pourquoi je voulais te parler des signes, parce que j'ai l'impression, je trouve que cette histoire de signes, c'est un petit peu noir ou blanc. C'est-à-dire, tu as des gens, ils vont te dire, j'y crois trop, ça marche tout le temps, c'est comme ça, point barre. Et puis, tu as ceux qui vont te dire, moi, j'y crois pas, je suis très rationnel, très cartésien, prouve-moi, nanana. Bon. Moi, je dis qu'on peut être les deux. On peut être irrationnel et rationnel. On peut être cartésien et intuitif, instinctif. Il n'y a pas de souci. Et au contraire, l'être humain, comme tous les êtres vivants d'ailleurs, et comme tout ce qui est sur la Terre, il est fait de yin et de yang, de lumière et de noirceur, et on peut continuer comme ça longtemps. Et concernant les croyances, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que moi je fais partie des personnes qui sont rarement complètement dans un truc je crois complètement ou je crois certainement pas. Voilà, j'aime bien avoir nuancé, on va dire, les choses. Alors, concernant les signes, qu'est-ce que c'est pour moi un signe? Un signe, ça rejoint un petit peu les synchronicités. Les synchronicités, ce sont des rencontres, des heureux hasards, comme je le dis, c'est-à-dire des personnes, on pense à quelqu'un, hop, on la rencontre, on pense la même chose qu'une autre personne avec laquelle on est assez connecté au même moment. Voilà, ce sont ces choses-là. Les signes, c'est tous ces éléments, quels qu'ils soient, visuels, olfactifs, auditifs, quelqu'un dit quelque chose, on voit quelque chose, un sujet, peu importe, qui vont faire sens pour nous à un moment donné, parce qu'on est en train de travailler sur quelque chose, on se pose des questions sur telle thématique, on doit choisir, on doit faire un choix, ou on a fait un choix et on doute. Et voilà. Et ce sont des choses qui vont nous guider, enfin, peut-être pas nous guider, en tout cas qui vont nous aider. Et nous aider à quoi? C'est un petit peu là le truc. Si on est dans le côté croyant, c'est-à-dire j'y crois, et bien quelque part ça va être si j'y crois, je suis de manière aveugle et donc je n'utilise plus mon libre arbitre. Et dans le cas contraire, si on pense que ça n'existe pas, que c'est faux, on va dire je n'y fais pas attention, donc on ne les prend pas en compte et parfois c'est un petit peu dommage. Donc mon objectif, enfin peut-être pas mon objectif, mais ma vision à moi, c'est une vision qui est au milieu, on va dire entre les deux, et qui regroupe plein de choses. Ceux qui sont contre, ils disent oui, mais en fait c'est ton cerveau qui, comme il est focalisé sur telle thématique, va naturellement sélectionner ce qui correspond. Oui, on a un cerveau, on a un mental, et oui, c'est vrai que quand on pense à quelque chose, quand on doit faire un choix, naturellement, et sans qu'on s'en rende compte, c'est-à-dire inconsciemment, on va dire à la fois inconsciemment et consciemment, notre cerveau va sélectionner dans le monde qui nous entoure les éléments dont on a besoin. C'est évident. Par exemple, quand je fais de la recherche de marques pour mes clients, que je les ai bien écoutés, j'ai capté des choses de mes clients, de qui ils sont, de ce qu'ils veulent, de leurs propres clients, de leurs valeurs, etc. J'ai capté toutes ces choses-là. Et dans les jours qui suivent, dans mon environnement, je vais capter des éléments qui vont faire sens avec ce que recherchent mes clients. Et c'est comme ça que je fais ma recherche de marque. En fait, je cherche pas. Je me laisse capter en fait ce qui correspond à ce que j'ai pu percevoir. Donc oui, je suis pas une experte en neurosciences, mais je suis certaine que les scientifiques nous diraient qu'effectivement, on a cette capacité, et certains plus que d'autres, à sélectionner autour de nous ce qui nous va bien. Ça, c'est vrai. On pourrait dire aussi c'est magique, c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention, la force de la conscience,
qui est que quand on veut quelque chose vraiment, pas juste on décide, mais que c'est quelque chose qui nous porte, certains disent l'univers conspire à nous amener à tel endroit. Pourquoi pas, hein. Moi, j'ai rien qui me dit contre, rien qui me dit pour, et peu importe finalement que j'y crois ou pas. Ce qui compte, c'est est-ce que ça fait partie des choses qui pourraient expliquer? Oui, tout à fait. Voilà, donc pour moi, c'est un mix de tout ça, des choses plutôt cartésiennes et des choses qui ne le sont pas du tout, et des choses explicables et des choses qui ne le sont pas, et c'est pas grave. Et pourquoi c'est pas grave? Parce qu'en fait, la problématique, enfin pas la problématique, mais ce qui est bien dans les signes, c'est pas de comprendre comment ça marche. C'est même pas de comprendre les signes eux-mêmes. Ce qui est bien, c'est de voir ce que ces signes créent sur toi. Ah, pardon, j'ai mon téléphone qui sonne, évidemment. Hop, voilà. De comprendre ce qui est bien pour toi. Comment est-ce que tu vas utiliser les signes que tu vois? Déjà, est-ce que tu te dis, ok, je suis ok pour recevoir des signes? Donc ça, c'est le lâcher-prise. C'est pas mal, hein, le lâcher-prise. Ça permet de contrebalancer le côté très carré de notre mental, qui doit être là, hein, parce qu'il nous permet de survivre, mais le mental, il a peur, alors que notre instinct, il n'a pas peur, et c'est lui qui nous permet de passer à l'action en fonction des critères déterminés par le mental. Enfin, voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc les signes, en fait, c'est un petit peu comme la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, si j'ai décidé telle chose et qu'en plus j'ai tous ces signes qui convergent vers la même chose, quelque part ça va me donner confiance en moi, ça va m'apporter quelque chose, ça va me permettre de passer à l'action et de me dire, allez, j'y vais, oui, vraiment tout se met en place pour, même si les éléments que vous avez utilisés pour passer en place, pour passer à l'action, ils n'ont pas de sens cartésien, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous passiez à l'action. Peu importe la raison pour laquelle vous le faites. Du moment qu'elle est juste pour vous, c'est ok. Voilà. Et non, on n'a pas besoin de expliquer, de savoir comment, pourquoi, d'où ça vient. Et peu importe, ce qui compte, c'est que ça fasse sens pour vous. Donc, pour moi, c'est ça un signe. C'est ce qui permet de... c'est un outil. Voilà, c'est un outil. Là, j'ai des signes positifs, j'y vais. Là, mon mental a décidé un truc, mais tous les signes sont négatifs. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça peut m'aider à prendre une décision. Voilà. Il faut juste accepter que cette décision-là, elle ne soit pas forcément... on ne puisse pas l'écrire, on ne puisse pas écrire par A plus B pourquoi on l'a prise. Je vais vous donner un exemple, je vais te donner un exemple, on parlera du tu et du vous, ça sera un bon sujet de vidéo. Je vais vous donner un exemple, moi j'ai un truc avec les canards depuis 1 an et demi maintenant, tous les jours, j'ai un canard qui apparaît dans ma vie d'une manière ou d'une autre, de manière impromptue, c'est-à-dire pas ceux qui sont, par exemple si ma fille a un livre sur des canards, ils comptent pas, des choses vraiment qui tombent de on ne sait où. Donc, soit j'entends le mot canard, que quelqu'un le dise, ou je le lis, ou comme je regarde pas mal de séries, quelqu'un dit le mot canard dans une de mes séries, ou je vois un vrai canard, soit pareil, soit en vrai, soit en dessin ou autre, soit une expression, soit vous savez, les petits jouets, ça tombe très souvent. Et par exemple, tout à l'heure, je suis allée faire mes achats de Noël. Je suis allée dans un magasin de jouets et j'ai vu les petits les petits canards en plastique. Décidément. Et ça m'a pas fait tilter. C'était pas mon signe. Et puis en me retournant, je tombe sur un jeu qui s'appelle Ça canarde. Ça va. Et là j'ai souri parce que j'ai vu que c'était mon canard. Et c'est là où je voulais aller. C'est que, en fait, ces canards qui arrivent tous les jours, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent dire. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre, de trouver des explications, à chercher la signification du canard, etc. Et il y a plein de choses qui font sens avec moi. Mais je ne trouvais pas vraiment la réalité du truc. Et en fait, je crois que j'ai pas besoin de la connaître. Ce qui compte, c'est que quand maintenant j'ai un canard dans ma journée, ça me donne le sourire, ça me fait plaisir. C'est un petit peu comme quand il y a beaucoup de brouillard, comme il y a eu à Lyon pendant 4 jours ces derniers jours.
Et tout à coup, la brume se lève et le soleil apparaît. Le soleil, il est là tous les jours, il est là pour tout le monde. Et pourtant, à ce moment-là, tu vois, ça te met un truc hyper cool dans ton cœur, dans ta vie. Enfin, voilà, cœur, love, bisounours, licorne. Et ben, moi, mes canards, ça me fait ça. C'est que ça me donne la pêche, ça me fait plaisir. Et je me dis, ouais, ma vieille, là, t'es sur ta voie, c'est le bon chemin. Parfois, tu sais pas, parfois, c'est dur, mais c'est bon, t'y es. Donc, voilà. Ben, je vais terminer mon histoire sur les signes sur mes canards. Et la prochaine fois, ben, on parlera du tu et du vous. Voilà, c'est comme ça. Allez, au revoir les canards.